Salut, c'est Web. Je montre mon visage. Je me suis rendu compte dans l'ancienne vidéo que j'avais totalement oublié un point. Car il est putaclic, mais il est aussi sincère. Et peu importe si c'est vrai, peu importe si c'est faux, les gens y cliquent et c'est le but. Je vais pas le nier, d'être abonné à une chaîne YouTube qui propose du contenu sans pour autant connaître le visage du youtubeur, ça peut frustrer. Après, il est vrai que commencer YouTube sans montrer son visage, c'est plus facile. Par contre, quand les commentaires se détournent du contenu pour s'orienter sur sa fucking face, là, t'as trois choix. 1. Tu peux garder l'anonymat, c'est ton droit d'ailleurs, hein, mais j'avoue que ce choix est rare, d'ailleurs j'ai même pas d'exemple pour citer. Choix numéro 2, tu te dévoiles à ton public. Tu stresses un peu parce que tu sais pas comment ils vont réagir, mais généralement ça se passe assez bien. Tes abonnés ont choisi de s'abonner à ta chaîne, pas pour ton physique, pas pour ton apparence, mais pour ton contenu. Beaucoup de youtubeurs sont passés par là, ils l'ont assez bien vécu. Link the Sun, Bob Lennon, Maxella, Doc7, ces youtubeurs ont décidé de passer du simple propos illustré par des coupures avec leur apparition, et je trouve d'ailleurs que c'est nettement mieux. Ah, mais il reste encore un choix, et ce choix veut tout dire. Si tu fais ce choix, ça veut dire que tu ne respectes pas tes abonnés, que tu les prends pour des confinis. Oui, ce dernier choix est de jouer là-dessus pour se faire des vues et abuser de leur naïveté. Super. Il y a beaucoup d'exemples, hein. D'ailleurs, le plus ironique, c'est souvent des youtubeurs qui sont critiqués de faire de la merde ou du putaclic, hein. Comme notre bien-aimé Camélidé, ou encore le légendaire Code for LAN. Souvent, ces personnes fixent un objectif à atteindre, genre le million d'abonnés ou encore les 500 000 pouces bleus. Petit cas à part, Maxella, qui, pour plaisanter, avait demandé 10 000 likes sur une vidéo en se disant impossible, hein, car à l'époque il avait 400 abonnés. Mais il a quand même tenu parole parce qu'au final, il les a eu les 10 000 likes. Mais il y en a des qui tiennent pas parole. Pour la suite, mon attention va se porter sur cette jeune youtubeuse dont je ne vais pas dire le nom pour éviter les problèmes. Et aussi, car j'ai vraiment rien contre elle, hein. Elle est sincère dès le début de sa vidéo, constatez avec moi. Putaclic. D'ailleurs, en aucun cas c'est de la méchanceté gratuite, je ne cherche pas à rabaisser, à insulter, mais sa vidéo va me permettre d'analyser plusieurs points, que ce soit il ait raison, ou d'argumenter et développer certains sujets de manière subtile. D'ailleurs, dans l'ensemble, c'est une bonne chaîne, je trouve. La caméra est ok, le micro est ok, même les sujets sont plutôt ok, quoi. Bon, commençons la vidéo. Alors, vous avez sûrement cliqué cette vidéo parce que vous pensiez que j'allais montrer ma tête. Et justement, j'ai fait un titre putaclic pour vous attirer parce que je savais que ça allait marcher. Enfin, logiquement, vous devrez être curieux. Et bah là, au moins, t'as raison. Pour du putaclic, c'est réussi. 19 000 vues. T'as 3000 abonnés. C'est énorme, 19 000 vues pour 3000 abonnés. Surtout que c'est la vidéo la plus vue de ta chaîne. Et la chaîne comptabilise un total de 130 000 vues. Et je suis désolée, mais je n'monte pas encore ma tête. Pas encore. Mais du coup j'étais obligée de faire une vidéo comme ça qui accroche bien parce que il faut que je réponde à une question. Puis c'est pas comme si cette question vous me la posiez tout le temps. Mais tout le temps. Genre vraiment n'importe quoi. Pourquoi t'as pas simplement fait une FAQ? Pour vous attirer. Ah pardon, je suis con. Bon, j'aurais pu rester là et rien rajouter de plus. Sauf qu'en regardant dans les commentaires, voilà ce qu'elle a posté. D'ailleurs pour la suite de la vidéo, je vais me baser sur ce commentaire. C'est plus facile pour moi pour parler d'autre chose. Apparemment, certains d'entre vous ont mal pris ma blague, et surtout le titre putaclic. Non, tu penses? Sachez que c'est vraiment ma seule vidéo putaclic et de ma chaîne. Et moi-même, franchement, j'aime pas ça. Bon, au moins t'es sincère et c'est bien. Moi aussi, j'aime pas ça. Personne n'aime en voir, mais en faire, c'est une autre chose. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as fait alors? Les clics, c'est simple. C'est souvent les gens qui disent « Non, c'est pas pour du putaclic » qui le font justement pour ces raisons. Du moment qu'une vidéo commence par un « Non, c'est pas pour les vues »,« Non, c'est pas du putaclic », c'est mort, t'as perdu toute ta crédibilité. Je voulais faire une vidéo parlant de David Lafarge, car c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Et je voulais le faire justement pour expliquer selon moi pourquoi il est détesté, et pourquoi je ne tolère plus autant ces vidéos qu'avant, alors que je les regardais dès le jour de leur publication. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où je fais cette vidéo, en aucun cas je sortirai un banal « Non, c'est pas pour faire des vues ». Bon, passons. Faut savoir que c'était le seul moyen pour qu'un maximum de personnes sachent pourquoi je ne montrais pas ma tête, et qu'il n'y ait plus qu'un minimum de personnes qui me posent encore la question. Alors, à moins que tu changes de format et que tu fasses des vidéos facecam, cette question reviendra encore et encore. Par exemple, Miss Jirachi recevait encore des commentaires pour savoir si elle était encore avec David Lafarge, quasiment 2 mois après la vidéo de Monsieur Lafarge. T'as beau en parler, mettre dans la description, bref. Faire en sorte que tout le monde soit informé, certaines personnes n'auront jamais reçu le message. Si vous êtes sur ma vidéo, ça vous plaît pas, désabonnez-vous, tant pis.
Mais tout est expliqué et je vois que c'est plutôt assez facile de dire à des petits youtubeurs putaclic, t'es lourde, et j'en passe. Mais par contre aux grands youtubeurs, là on dit plus rien, alors que certains d'entre eux, que je ne citerai pas, en font H24. Oh, mais te gêne pas, Lama Fâché, Maono, David, des youtubeurs qui sont critiqués de putacliqueurs. Oui, c'est un mot que j'ai inventé. Attention, je parle pas d'insultes dans les commentaires, mais des vidéos qui les démontent sur des chaînes dont c'est la spécialité. Des personnes qui ont juste pour fans des enfants et qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Bon, c'est bon. Je voulais aborder ce sujet car les gens abusent sur ça, quoi. Oui, on a envie de voir ton visage. Si on est abonné, arrête de nous prendre pour des cons. Mais juste un truc, t'as peur de montrer ton visage, c'est compréhensible. Tu sais pas comment tes abonnés vont réagir, si ça va être positif ou négatif. Mais s'ils sont abonnés à ta chaîne et te laissent de super commentaires, c'est quasiment sûr que ce sera positif. Mais si tu commences à les prendre pour des cons, vidéo après vidéo, et que les commentaires deviennent de plus en plus haineux, le jour où tu décideras de montrer ton visage, d'après toi, comment seront leurs réactions? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'elle a pas été spécialement heureuse, mais voilà quoi. Si elle t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Et si t'as quelque chose à dire, que ça soit positif ou négatif, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre. N'hésite pas à partager la vidéo si elle risque d'intéresser quelqu'un de ton entourage. Ça me ferait plaisir. C'était Webster et je vous dis à la prochaine. Bye!